Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Les titres qui font votre journal, bagarre de rue au chaudron, quand les parents s'y mettent aussi avec les jeunes, qui sont les responsables? Violence à la Réunion, la communauté mahoraise pointée du doigt, une auditrice demande d'arrêter les amalgames. Retour sur le baromètre, on entendra dans ce journal vos réponses à la question: seriez-vous prêt à travailler 7 heures gratuitement pour financer les EHPAD? Et puis la météo, matin sous le soleil et l'après-midi un peu plus gris. Que s'est-il passé sur un parking du Chaudron hier soir vers 19h? Il y a eu une bagarre avec des jeunes âgés de 13 à 14 ans sur un parking au Chaudron. Vous étiez sur place pour nous raconter qu'il n'y avait pas que les jeunes qui se bagarraient, mais aussi les parents. Écoutez. En train de bagarrer, là, coup de monde. C'est sur le marché forêt. Chaudron, en ce moment, là, il y a beaucoup, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, moins 14. Je suis en face, là. Des petites filles, je vis avec des créoles, avec des mahorais, j'en sais. Là, ils sont partis, ils sont en train de rouler de coups, là. Deux filles. Après, il y a des garçons autour, hein. Il y a des créoles avec des filles mahorais. Avec beaucoup de jeunes et avec des mamans aussi, hein. Ça a dégénéré encore. À la place de séparer, ils rentrent dedans. Parce que ça crie 15, 20 au moins 20 personnes par là. Quand les parents s'y mettent aussi à se bagarrer avec les jeunes, vers qui se retourner? Les égouts continuent de déborder sur le parking devant le collège de Milleroche à Saint-André. Ce monsieur habite devant le collège justement et il a déjà signalé à plusieurs reprises que les égouts débordent. Pourtant, un camion est venu vidanger déjà, mais le problème persiste. Ça sent mauvais. En plus, sa femme est malade et ils sont obligés de vivre enfermés à cause de l'odeur. On a 2 immeubles derrière chez moi, mais là, ça déborde. Moi, j'habite en face, à la clinique du collège Milleroche, mais ça déborde. Mais là, le camion est venu 2-3 fois, ils ont nettoyé. C'est pareil, ça déborde. Parce que quand l'eau arrive, 2 lotissements, canopé 1, canopé 2, quand ils débordent, ils n'acceptent pas tout ça, quoi. J'ai une femme qui est très malade, et quand vous respirez de la merde, ça ferme toute la maison. Ça fait 2-3 fois que j'ai appelé pour le problème des égouts. Coup de gueule d'une auditrice mahoraise d'origine comorienne sur nos ondes. Elle revient sur la manifestation qu'il y a eu devant la préfecture à Saint-Denis ce samedi, car pour elle, il ne faut pas mettre tous les Mahorais dans le même panier. On écoute sa réaction. Mais c'est à préciser que les Mahorais comoriennes, mais il n'est pas pour le bon Mahorais qui fait la violence, qu'il fait en ce moment. Donc du moment que je mettre tout Mahorais dans le même panier, là, parce que là, la plus triage n'a fait rien, là c'est nous tous les bonnes moucas. Donc à nous, le bon Mahorais tranquille, qui travaille, qui reste dans notre coin, nous devons subir le bon truc, le bon maoré mal éduqué, mal fait. C'est nous qui devons qu'est-ce qu'ils ont en fin de compte. À un moment donné, quand le créole, il manifeste ça, il veut manifester, il maoré dehors, comment dehors, viens nous mettre à nous dehors. Mais où est-ce qu'il se passe? Et crois-moi, si le premier le remonter, c'est moi. Mais créole aussi, fait enfants, s'ils n'allaient pas contents, c'est comme le maoré. Assise, gagne l'argent, et attendre le 6 comme toutes les autres, en fin de compte. C'est pas tout maoré, il y a 6 autres cas, attendre l'argent le 6, hein? Où est passé l'argent? Non, pas de celle de Madame Parle, mais plutôt du cyclone Chido. Il y a plus d'un mois, le cyclone tropical intense Chido a détruit Mayotte. Dès la fin du cyclone, la solidarité s'était installée en faisant des dons en bouteilles d'eau, en vêtements et aussi en argent à plusieurs associations. Cette auditrice se demande où est passé cet argent, car personne n'en parle et surtout rien ne change à Mayotte. Mais il voudrait quand même parler de Mayotte. On a des sous quand même, là, été versés à Mayotte. On a beaucoup de gens là donné des sous à droite, à gauche. Les gens de métropole a donné, la Réunion a donné. Enfin, un peu partout. Ce que je n'arrive pas à comprendre, comment ça se fait que personne n'y parle où a été passé cet argent-là, puisque à Mayotte, pour l'instant, n'a pas d'école, a été construit correctement. L'hôpital n'est pas construit correctement, les maisons n'est pas fait correctement. Où s'est passé tout cet argent-là quand même? Il y a un problème. Il y a eu des millions donnés et on n'entend pas le maire de Mayotte, on n'entend personne parler de cet argent.
Et vous voulez revenir sur ce sujet des dons envoyés à Mayotte. Vous demandez des comptes aux structures qui ont réceptionné ces dons. Venez en parler avec nous au 02 62 99 12 00 dans la libre antenne. Le baromètre du jour. Seriez-vous prête à travailler 7 heures gratuitement pour financer les EHPAD ? La ministre du Travail, Catherine Vautrin, relance une proposition déjà évoquée par le passé, travailler 7 heures supplémentaires par an, sans rémunération pour financer les dépenses liées aux EHPAD. Est-ce un geste symbolique en faveur des personnes âgées ? Ou est-ce du travail forcé ? C'est la question qu'on vous a posée tout à l'heure dans le baromètre et voici quelques-unes de vos réponses. Ils ont trouvé que ça pour récupérer de l'argent. Alors. Tout ce qu'ils gagnent, eux, toutes les retraites des élus, des trucs comme ça, ils voient pas ça, eux. Ils prennent toujours sur les petits malheureux, en fait. Ça, je ne comprends pas. Parce que les avantages, eux, ils en ont beaucoup. Ça reste toujours pareil. Leur retraite à vie pour certains d'entre eux. Je pense même pas qu'ils doivent payer une maison, le gasoil, l'essence, tout ça là. Et c'est toujours à nous de trinquer, en fait. On travaille déjà, pour moi, 25% de notre temps en payant les charges sociales. On donne déjà tout ça à l'État. Et je pense qu'une journée on a déjà la journée de solidarité et une journée de plus, c'est encore une journée de trop. Parce qu'on donne déjà 25% de notre salaire en charges sociales. Et je pense que c'est déjà une semaine par mois de travailler de dons. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'en cherchant de l'argent, ils peuvent en trouver largement sans forcément taper toujours sur les travailleurs. Lorsque vous êtes au lit d'un patient et que vous portez des soins et que les soins ne sont pas faits, on camoufle sous des bandages les odeurs qui montent après. Ah non, je vous assure, pas à cause des escarres, hein. C'est atroce de vivre ça. Je disais à la dame que j'ai eue, là, ma maman est morte à l'âge de 97 ans. Ce n'est pas sa mort en elle-même qui m'a le plus affectée, parce qu'on se prépare longtemps à l'avance quand nos parents arrivent à ces grands âges-là. Mais c'est la maltraitance qu'elle a subie. Je n'arrive pas jusqu'à présent à m'en remettre. C'est de la fumisterie et c'est du vol organisé. O-News Radio sur outremernews.fr.